Oui, bonjour, je peux vous aider. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez pour ça? On y va. Bon allez, j'arrête mes conneries, j'arrête mes têtes de con. On va bosser un petit peu, on va regarder. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un des packs de la dernière vague qui est disponible en Europe chez NECA. NECA en version Tortue Ninja dessin animé. Et nous avons la chance, l'honneur d'avoir les deux derniers personnages qui sont le Roi des Rats et Vernon. Je vous refais un bref topo de savoir qui sont les deux personnages. Vite fait. Hein. Le Roi des Rats, c'est un ennemi donc, qui vit dans les égouts et son super pouvoir, c'est qu'il contrôle les rats de la ville. Voilà. Vernon, c'est le collègue caméraman d'April O'Neil à Channel 6. Alors ça fait vachement plaisir quand même d'avoir ce pack-là entre les mains. Certes, c'est pas des personnages qui sont majeurs, de personnages secondaires, surtout pour Vernon. Hein. Par contre, le Roi des Rats, lui, il est un peu plus important. C'est un des personnages, un des ennemis assez, on va dire, récurrent dans tout ce qui est thème Tortue Ninja. Et c'est un des personnages qui a laissé une bonne trace aussi dans la gamme. Vernon, lui, on en a surtout un souvenir parce que c'est son caractère. Hein. Le personnage qui a une grande gueule, mais qui est surtout très couard. Voilà, qui, dès qu'il peut, ciao. Moi, ce que j'aime bien de la part de chez NECA, c'est qu'au lieu de nous sortir des Tortues Ninja dans toutes les configurations possibles, avec toutes les tenues possibles ou quoi que ce soit, pour l'instant, ils sont clairement partis sur faire un maximum de personnages. Et ça fait plaisir! Et donc, NECA, rien que pour le visuel de devant, ils ont très bien représenté les deux caractères des personnages, puisque vous voyez le Roi des Rats en façon agressive, et vous voyez Vernon qui est en train de se pisser dessus. Sur les côtés, sur la tranche, on le voit là, l'ami Vernon qui est en train de faire le malin avec sa caméra, comme je vous ai expliqué avec son caractère, et le Roi des Rats qui est là, avec ses petits animaux de compagnie et sa petite flûte qu'il a à la ceinture. Sur le derrière, comme les autres packs, hein, rien de absolument exceptionnel, c'est le même chart graphique, enfin le même packaging, voilà, vous avez l'habitude maintenant. On a une représentation des deux personnages qui tient sur la grosse partie, 50% du derrière en fait. Là une petite description en anglais vite fait, une présentation des personnages. Et là ici, comme d'hab, une présentation, quelque chose qui va vous donner envie de claquer de vos thunes, votre porte-monnaie, vos banquiers va pleurer, des autres personnages qui existent dans la gamme. Alors on a les Triceratons, qu'on a déjà fait sur la chaîne. On a Trag et Granitor, qu'on a déjà fait aussi sur la chaîne. Et on a Splinter et Baxter, qu'on a aussi fait sur la chaîne. Le seul petit qui nous manque, petit, c'est le Krang qui est là. Donc lui, le Krang, il va sortir dans un packaging qui sera différent parce que ça va être une version Ultimate. Bon, trêve de plaisanterie sérieuse, vous avez compris, moi je suis chaud, on ouvre, on y va direct. Des belles couleurs flashy, vintage des années 80 comme on les aime. Alors, on avait pris le goût du luxe hein, sur les différents packages précédents là. C'est qu'il y avait beaucoup de petits bonus à l'intérieur. Bon là par contre on est revenu au basique hein, et ils ont essayé de faire au minimum je crois les poteaux. Bon, par contre même s'ils ont vu plus bas, ils se sont pas foutus de notre gueule. Donc en termes de mains supplémentaires pour les personnages, comme d'hab c'est assez léger. Hein. Vous voyez qu'on a 3 mains supplémentaires pour le Roi des Rats. Là aussi on a 3 mains supplémentaires pour l'ami Vernon. On a 2 mains supplémentaires ici. Vous voyez qu'elles sont velues comme les miennes un petit peu. Et c'est bien, c'est parce que l'ami Vernon, à un moment donné dans la série, se retrouve transformé lui aussi. Bah oui. Des personnages qui se retrouvent pas transformés en quelque chose dans Tortue Ninja, il y en a pas beaucoup, je crois. Grosse mention spéciale quand même sur le visage de Vernon. Pour des petites figurines à 60 balles les deux, hein, donc à 30 balles pièce, c'est quali. Bon, pour le Roi des Rats, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il respecte un peu le visuel général du personnage. On voit qu'il a essayé de faire
le masque pour le Covid avant les autres, mais bon, visiblement, il devait être comme Sibet NDI, il ne devait pas savoir ça, comment on le met exactement. Sinon, sur sa tenue, c'est bien, c'est propre, c'est flashy, c'est même un petit peu trop propre. Perso, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu de salissure, vous savez, un petit peu de dégueulasse, là, un petit peu de taches, de trucs, de gras, C'est le personnage qui est censé vivre dans les égouts. Si tu vis dans les égouts, que tu as une tenue aussi propre que ça, tu te fous bien de ma gueule, je crois. Bon, ça y est, je les ai sortis de la boîte. Alors, le moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'ils ont deux gabarits très très différents. Alors lui, il a un gabarit quelconque, hein, comme tout le monde, voilà, normal. Vous pouvez voir qu'il a une silhouette assez élancée. Par contre, lui, clairement, il va à la salle, c'est sûr. Il a un corps, mon pauvre, c'est un athlète. Au niveau du gabarit, entre les deux, il n'y a absolument rien à dire, quoi. Lui, que ce soit au niveau des pecs, des abdos, des cuisses, il travaille, hein, il charbonne. Non, après, sans déconner, au niveau du personnage en lui-même, que ce soit pareil, du corps, du peigne, comme ça, c'est absolument magnifique, encore une fois. Hein. Neka, chapeau, hein. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Hein. J'ai plus du tout cette sensation de figurine cheap, fragile et tout ça que j'avais sur les premiers packages. Franchement, je m'éclate à chaque ouverture, et chaque figurine est différente, et chaque figurine est un réel plaisir à monter. Hein. Sur Vernon, il y a un petit truc sympa, rigolo que j'ai vu. Alors je sais pas si ça va vous paraître ultra important, c'est que il y a une petite montre là. Et la montre, on doit normalement, enfin vous savez, elle est toujours dans le même sens, hein, vous ne mettez pas votre montre à l'envers. Je sais qu'il y en a qui le font, mais j'ai jamais compris pourquoi. Bah là en fait il y a une articulation supplémentaire par rapport aux autres persos en fait. C'est que vous avez donc celle qui est au niveau du bras ici, vous avez celle qui est au niveau du coude, qui vous permet de plier le coude comme d'hab, et vous en avez une supplémentaire juste après la sortie de la chemise qui vous permet de faire tourner la montre. Et après vous avez celle du poignet qui est là, qui est bien sûr indépendante, vous voyez, de celle de l'avant-bras. Les cas, chapeau. Il a sa petite sacoche aussi également sur le côté, ses petites tennis ultra bien réalisées, magnifique. Sa cravate, bon, qui on ne peut pas enlever, mais vous voyez, elle a assez de souplesse pour être légèrement orienté, hein, mais bon, normalement, elle est toujours droite comme ça sur le perso. Et l'ami, il a une deuxième tête, donc on va essayer de le changer. Cette tête-là, personnage qui passe d'une tête comme ça à une tête comme ça vous rappelle pas quelqu'un? Et hop, en 2 secondes, regardez, il est passé en mode thriller. Donc j'ai pris le temps de lui mettre la tête, j'ai pris le temps aussi de lui mettre les mains qui vont avec, hein. Et cerise sur le gâteau, c'est que lui aussi, il a une mâchoire amovible, vous pouvez lui ouvrir la bouche. Ça fait quand même 2 personnages ultra sympas à mettre en plus dans sa collection, il n'y a pas à dire. Et ce qui est cool, c'est que Neka, encore une fois, ils nous ont régalé parce que on a donc qui est fourni avec la caméra de Channel 6. Voilà. Donc vous pouvez voir le logo de Channel 6 qui est directement sur la caméra. On a le petit retour visuel à l'ancienne qui est là. Et vous avez la petite poignée pour faire en sorte que le personnage la tienne à la main. Pour le roi des rats, on est servi. Hein. Ils ont été vraiment, c'est des frères chez Neka. Parce que dans la boîte, on n'a pas 1, 2, mais on a 3 petits rats qui sont supplémentaires. Alors les rats, par contre, eux, ils sont figés. Il n'y a pas de système qui permet de faire avoir des pièces amovibles ou quoi que ce soit. On doit les garder dans la configuration dans laquelle ils sont. Mais ça fait toujours plaisir quand on parle d'un personnage, le roi des rats, forcément on a des rats. Je peux vous dire que sur toutes les marques et toutes les gammes de figurines, c'est pas le cas. Ils n'ont pas tous la même logique. Hein. Je vise personne, mais on s'est très bien compris. N'est-ce pas, Bandai? Qu'est-ce qu'on a encore dans la boîte? On a un petit canister de mutagène. Hop, quelque chose d'assez récurrent pareil dans cette gamme. On a la ceinture du personnage dans un plastique assez souple qu'on va venir lui mettre en bandoulière, comme ceci. On a la flûte du roi des rats, son petit pipeau qui lui sert à contrôler donc, tous les rats qui sont dans les égouts. Là aussi, hein, quelque chose de très propre, très joli, bien fait, réalisé avec leur système d'ombre là. Rien à dire. Et dernier petit bonus que l'on a avec le personnage, 3 petites canettes. Donc des canettes, hein, enfin, taille canette Coca, Pepsi, chose qu'on connaît, habituelle, hein, traditionnelle. Voilà, vous avez 2 rouges, une bleue. Hop, sur le dessus, vous avez les ouvertures. Et ça, ces petites canettes, ça vient se mettre dans la lanière en bandoulière que je vous ai montré précédemment. J'ai donc pris quelques secondes pour équiper le roi... équiper le roi des rats de tous ces petits bonus. Hein. Donc vous pouvez voir que je lui ai mis, hop, ici à la ceinture et là, directement, ces boissons.
Et après, du coup, en exposition, il restera plus qu'à lui mettre les différents rats sur lui, sur le personnage, et on sera au top. Surtout lui. Hein. Ah, pour Vernon, franchement, je vous le dis, j'hésite vraiment à comment je vais l'exposer, parce que comme ceci, il est vraiment très drôle, et c'est très bien fait. Mais le souci, c'est que la tête du personnage, Vernon en lui-même, est elle aussi vraiment trop bien faite. Donc là, c'est quand même un peu un dilemme, hein. Je sais pas trop comment je vais l'exposer. Bon, et ben voilà les amis, c'est déjà malheureusement fini. Ouais, je sais, c'est court, malheureusement. Moi perso, je prends beaucoup de plaisir à ouvrir tous ces packs Tortue Ninja. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse avoir plein de personnages différents. Après, c'est à vous de vous faire une sélection de ce que vous voulez faire, mais franchement, c'est top. Il y en a pour tous les goûts. Je fais une petite bise encore une fois, je fais un gros remerciement à mon ami Fabien qui me permet à chaque fois, et lui à sa boutique Funky Shop, de pouvoir faire l'acquisition à chaque fois de ces petites perles. Je te remercie mon Fab. Il y a déjà la toute nouvelle vague qui est disponible en précommande. En fait, encore une fois, c'est des ennemis, des petits monstres, des choses très rigolotes. Moi perso, j'attends encore 2-3 personnages, dont comme le pauvre fou, j'attends Irma en fait. Et puis maintenant qu'on a les Tortues Ninja qui sont disponibles, et maintenant qu'on a les employés de chez Channel 6, nos amis de chez NECA, si jamais vous m'entendez, un petit party wagon ou un petit camion de Channel 6, ça serait une très bonne idée. Je vous fais à tous de très gros bisous. Encore une fois, vous êtes des frères de venir regarder les reviews. Je vous dis à très bientôt. Très bientôt. Restez connectés. Prenez soin de vous, de votre famille. Faites attention au Covid, comme d'habitude. Patati patata, le masque, le machin. Allez, à bientôt les amis. Ciao.